Tu manges sainement, tu t'entraînes régulièrement et pourtant ton poids stagne depuis des semaines sur la balance, eh bien je vais t'expliquer exactement pourquoi. La plupart des gens dans cette situation vont chercher à manger moins, voire ajouter des tonnes de cardio, mais en réalité ce n'est presque jamais la bonne solution et ça peut même empirer les choses. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 vraies raisons pour lesquelles ton poids stagne et surtout comment relancer ta perte de gras intelligemment sans te priver davantage tout en conservant ta masse musculaire. J'ai déjà aidé des dizaines de clients comme toi à dépasser ce plateau et à chaque fois, c'est l'une de ces 5 raisons. La raison numéro 1, et c'est de loin la plus courante, tu ne mesures pas ce que tu manges. Tu penses manger sainement et peu, mais en réalité, ton cerveau a vraiment beaucoup de mal à estimer ce qu'il mange. Donc systématiquement, tu te retrouves à manger plus. Une poignée de noix, un filet d'huile d'olive, les sauces, le sucre dans le café par exemple, tout ça c'est des calories cachées, mais sur une journée ça peut représenter 400-500 kilocalories de plus et finalement tu te retrouves jamais en déficit calorique et tu es toujours en surplus calorique, d'où le poids qui stagne. J'ai un client qui est venu vers moi qui stagnait depuis plusieurs mois. Il est arrivé, pour lui il avait tout essayé, tout était déjà parfait. On a compté ce qu'il mangeait et en réalité il mangeait trop, dû à ses calories cachées justement. On a mis en place un comptage de calories pendant 2 semaines et en réalité, il a perdu 2 kilos en l'espace de 2 à 3 semaines alors qu'il était bloqué depuis 2 mois. Donc, moralité de l'histoire, compte ce que tu manges, pèse ce que tu manges, rentre-le dans une application, ça peut être MyFitnessPal. Personnellement, avec mes clients, j'utilise Chronometer. C'est une application qui permet de traquer les calories, mais également de traquer la micronutrition, donc tout ce qui touche aux vitamines et minéraux et qui va passer par tes choix alimentaires. Et ça, le tracking des calories, ça va vraiment être ton GPS pour ta perte de poids. Tu vas savoir exactement où tu vas. Tu n'es pas obligé de le faire à durée indéterminée, mais fais-le au moins 7-14 jours pour vraiment revisualiser ce que tu manges. Et je t'assure qu'en réalité, la plupart des personnes mangent trop. Attention, quand je dis mange trop, c'est pas forcément en termes de volume alimentaire dans l'assiette, mais mange trop en termes de calories avec toutes ces calories cachées, justement. On va chercher en perte de poids à avoir un volume alimentaire assez conséquent, mais avec peu de calories, justement. Et le comptage des calories, ça va te permettre de savoir exactement vers quoi tu te diriges. La deuxième raison, ton déficit n'en est plus un. Quand tu perds du poids, ton métabolisme s'adapte. Donc ton corps brûle moins de calories au repos, tu vas bouger moins inconsciemment. Donc ce qui était ton déficit il y a 2 mois est devenu aujourd'hui ton maintien. Typiquement, tu as commencé ton déficit à 2500 calories. Tu as perdu 5 kilos sur le dernier mois ou sur les 2 derniers mois. Mais aujourd'hui, les 2500 calories en fait sont devenues ton maintien. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas devoir venir descendre tes calories à hauteur de 150-200 calories. Tu touches principalement aux glucides, aux lipides, mais tu gardes toujours tes protéines assez hautes parce que je te le rappelle, tu veux conserver, voire progresser au niveau de ta masse musculaire. Et si tu arrives dans des calories qui sont relativement basses, eh bien tu vas également pouvoir venir augmenter légèrement ta dépense. Attention, ce n'est pas faire du cardio tous les jours. Si tu n'en fais pas, ajoute par exemple 2 fois 20 minutes de cardio dans la semaine. Ça peut être une alternative pour augmenter ta dépense sans forcément toucher aux calories. Et tu peux également faire un mix des deux pour éviter de trop descendre les calories. Mais l'idéal est de rééquilibrer la balance, du coup, avoir une dépense qui est plus importante par rapport à des calories qui sont moins importantes pour continuer de perdre du poids. D'ailleurs, si tu veux un plan personnalisé qui s'adapte à ton métabolisme et à ta situation, c'est exactement ce que je propose avec mon coaching. Je t'accompagne étape par étape pour relancer ta perte de poids et surtout construire de la masse musculaire. Donc réserve ton bilan offert, le lien sera dans la description. Le point numéro 3, tu te pèses tous les jours et tu paniques à chaque fluctuation. Et ça, c'est vraiment un point super important. Ton corps, d'une journée à l'autre, même si tu manges exactement la même chose, peut fluctuer de 1 ou 2 kilos. Et en réalité, c'est pas que tu as pris ou que tu as perdu 1 kilo de graisse en une journée. C'est simplement la rétention d'eau, ce que tu as mangé la veille, comment tu as dormi, le stress actuellement. C'est tout ça qui va fluctuer ton poids. Donc ne prends pas une décision d'une journée à une autre. C'est très bien de se peser plusieurs fois dans la semaine, mais attention à ça, ça reste des données. Et justement, calibre-toi sur les tendances de la semaine, sur les moyennes de chaque semaine, et c'est ça qui va te permettre d'ajuster au mieux. Le fait de se peser plusieurs fois par semaine, ça va vraiment te permettre de prendre des décisions qui sont objectives. Et pas, ok, mercredi j'ai pris 1 kilo, comment je vais faire là, faut que je descende mes calories, alors que la veille en fait tu avais perdu 1 kilo. Non, en fait, regarde la moyenne sur ta semaine. Ok, sur ta semaine, là, tu as perdu 200 grammes. On continue comme ça. Sur l'autre semaine, tu as encore perdu 100 grammes. Sur l'autre semaine, ça stagne. Sur
Encore l'autre semaine, ça stagne de nouveau. Ok, là, je vais peut-être devoir ajuster quelque chose, sachant que j'avais tout fait parfaitement. Mais regarde vraiment cette tendance et ne t'arrête pas sur un poids isolé. Suivant comment ça s'est passé la veille, suivant comment tu t'es hydraté, il suffit que tu aies mangé à l'extérieur. Il y a énormément de paramètres qui peuvent fluctuer d'une journée à l'autre et ne t'en fais pas. Ton poids peut remonter de 1 kg, puis tu en repères 2 derrière. Ça peut fluctuer énormément, donc concentre-toi sur les moyennes de la semaine. C'est intéressant de se peser plusieurs fois, mais tu dois voir vraiment ça comme des données et pas des prises de décision sur l'instant T. Regarde vraiment les moyennes sur la semaine et ça va vraiment te permettre de voir comment fluctue ton poids. La quatrième raison, ton entraînement ne challenge plus ton corps. Ok, tu t'entraînes en musculation, mais finalement tu t'es dit je vais sécher et tu as arrêté de chercher à progresser à la salle, voire tu as changé totalement ta programmation parce que tu manges moins. C'est une très grosse erreur. Tu dois garder la même programmation que lorsque tu mangeais plus. Tu dois chercher à progresser sur chaque séance, à appliquer une surcharge progressive pour donner à ton corps l'envie de grossir, l'envie de s'adapter, faire grossir tes muscles justement. Et c'est comme ça que tu vas conserver, voire progresser au niveau de ta masse musculaire. Si tu fais toujours la même chose, c'est comme si tu es en prise de muscle en mangeant plus, tout simplement, tu ne progresseras pas parce que ton corps n'a aucune raison de s'adapter. Donc continue de t'entraîner dur à la salle, continue de pousser lourd, continue de chercher à faire mieux sur chaque séance et c'est vraiment ça qui va te permettre de perdre du gras tout en conservant ta masse musculaire, voire même en progressant sur ta masse musculaire. Et si tu ajoutes du cardio, eh bien mets réellement du cardio en place, c'est-à-dire que les steps, donc la marche au quotidien, ce que tu fais, n'est pas considéré comme du cardio. Lorsque tu mets en place du cardio, tes battements par minute, donc ton cœur doit vraiment monter. C'est-à-dire que lorsque tu marches, tu peux tenir une conversation facilement. Si tu mets en place 20 minutes de cardio, ces 20 minutes de cardio-là, tu dois sortir pas rincer, mais tu dois sortir essoufflé, tu dois sortir... tu as fait une vraie séance de cardio, quoi. Pas comme si tu avais été marcher 20 minutes dehors. C'est vraiment des choses différentes. Tu as la marche et le cardio qui peut venir s'ajouter à côté. Donc, dans tous les cas, que ce soit l'entraînement en musculation ou tes entraînements de cardio, cherche à te challenger, à faire mieux, à te pousser au maximum, malgré que tu sois en déficit calorique. Ça ne change rien. La plupart des déficits caloriques, tu peux y aller. Tu n'es pas dans une prépa de compétition où tu tire une sèche très très loin et où ça peut être potentiellement intéressant de jauger l'intensité des entraînements, mais dans la plupart des cas, tu dois toujours t'entraîner aussi dur à la salle, faire tes séances de cardio si tu en as au maximum de ce que tu peux, et c'est vraiment ça qui va te permettre de challenger ton corps et de continuer à se dépenser et de creuser justement ce trou pour perdre du poids. Et justement, ça a été le cas avec plusieurs de mes clients qui stagnaient depuis des mois et qui, en appliquant ce que je viens de t'expliquer, ont reperdu 5-8 kilos en l'espace de 8 semaines. Donc si tu veux les mêmes résultats, réserve ton bilan offert, le lien sera dans la description. Et la cinquième et dernière raison, tu manques de patience. Et ça, c'est réel. Je le vois tous les jours avec mes clients. Une perte de poids, ça va pas être linéaire. Tu vas peut-être perdre du poids très vite au début. Tu vas peut-être perdre 1 kilo par semaine. Puis après, en fait, ça va stagner. Tu vas plus rien perdre. Après, tu vas peut-être reperdre 200, 300 grammes. Puis plus rien. Puis tu vas reperdre 1 kilo. Ça va vraiment fluctuer. Peut-être que tu vas même reprendre du poids. Mais si tu as mis toutes les actions en place, que tu es en déficit calorique, que tu t'entraînes dur, que tu as mis en place des séances de cardio, pourquoi pas parfois, si tu fais tout ça, que tu as une dépense régulière, par exemple avec la marche chaque jour, que tu as mis tout ça en place, mais malgré tout ça, que ça fluctue pas mal, que ça met du temps, c'est normal. Sois patient, fais confiance au processus et je t'assure que dans 6 mois, si tu continues, si tu persévères, si tu es déterminé, que tu as envie de faire tout ça, bien évidemment que ces 10-15 kilos, tu les auras perdus sans aucun problème. Mais ne te dis pas, j'ai perdu 5 kilos le premier mois, dans 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Non, ça va fluctuer énormément. Et 10-15 kilos, il faut mettre plus de temps à les perdre pour conserver ta masse musculaire, justement, parce que combien de clients j'ai pu récupérer qui avaient perdu 10 kilos, mais en fait, avaient toujours une composition corporelle qui ne leur convenait pas, tout simplement parce que dans ces 10-15 kilos, il y avait énormément de masse musculaire de perdu et du coup la composition corporelle n'est pas en lien avec ça. Donc il faut mieux mettre plus de temps, mettre 6 mois, 8 mois à perdre ces 10-15 kilos, mais les avoir vraiment perdus pour de bon, ne pas les reprendre, avoir compris ce que tu as fait, ne pas te frustrer par rapport à la nourriture
et avoir conservé ta masse musculaire, voire même avoir construit la masse musculaire. Et c'est vraiment ça qui va changer la donne. Donc sois patient, fais confiance au process. Donc si ton poids stagne, ce n'est pas une fatalité. D'abord, vérifie que tu es bien en déficit calorique. Ensuite, ajuste les calories si besoin. Arrête de te fier au poids du jour. Challenge-toi toujours à l'entraînement. Continue, cherche à t'entraîner toujours aussi dur. Et le dernier point, sois patient. Fais confiance au processus. C'est un marathon, pas un sprint. Donc maintenant, tu sais exactement pourquoi ton poids stagne et surtout, tu sais exactement comment relancer ta perte de gras intelligemment. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement, clique sur le lien en description pour réserver ton bilan offert. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, j'en sors une chaque semaine pour t'aider à transformer ton physique. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.